Bonjour. Bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo Toy Split. Bonjour. Bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo Toy Split TV. Donc ici on se retrouve au magasin, on a fin du confinement, on est Une chaud. tablette, ça c'est super, ça c'est mieux pour moi. Il est plus beau qu'on a nature, il est beau, magnifique. Grand surtout. Ah ouais, beaucoup plus grand. Donc du coup ici on va présenter un nouveau produit de chez Prime Studio, un fabricant qu'on aime beaucoup. Hein, Oui. beau produit. Du coup c'est une licence qu'on adore également, The Witcher. Oui, The Witcher. Et un personnage qui a tenu depuis longtemps. Longtemps, 4 ans quasi, Yennefer. Voilà, il est fait du coup dans version 1/4 de chez Prime Studio. Oui. On a déjà eu un Gérald, une Triss, un Eredin, un crapaud doré. On a reçu récemment, vous avez pu voir en vidéo, le Gérald. deuxième Gérald, Oui. la version Skelly Jarmure. Et ici, donc la première Yennefer est sortie. La première, parce qu'une deuxième va sortir plus tard. Oui, parce qu'il faut savoir qu'avant que celle-ci sorte, ils avaient déjà annoncé en précommande une deuxième. Pourquoi, comment, bon, c'est Prime One. C'est un peu dommage. Ouais. Mais là, on l'a enfin reçu. On a la version régulière, il y a une version exclusive avec une flamme, une autre flamme différente. Ici, on a une maille avec une flamme bleue, je pense que l'autre c'est une flamme rouge. Il me semble aussi, si je dis pas de bêtises, oui. Ici, donc la version régulière est à 1000 exemplaires. C'est déjà un bon chiffre, je trouve, pour chez eux. La boîte est similaire aux autres, dire chaque fois avec la grosse tête de loup de Gérald. Avec The Witcher marqué dessus. Et Yennefer. Voilà. Et du coup, forcément, on va le montrer en détail De suite. Voici donc la magnifique et sublime Yennefer de chez Prime Studio en détail. Jordan, déjà, on peut remarquer que le visage est sublime. Moi, je Le trouve visage est beau. super beau. Il y a vraiment un très beau détail de peinture et de sculpture sur les Yennefer. Oui, ce que j'aime beaucoup avec ici donc les The Witcher, c'est qu'ils rajoutent du vrai tissu ici, donc des vrais poils pour faire la fourrure. Je trouve ça super parce que ça donne vie. C'est ce que j'adore chez Sideshow aussi, c'est quand ils utilisent du tissu pour rajouter de la vie à la statue, ça la rend plus vivante. Voilà, ils ont pris ce poil-là chez Sideshow et c'est super bien. Puis au niveau, on peut remarquer au niveau de la sculpture de la veste, ils sont amusés à faire tout en relief, les petits dessins, les petits symboles. Franchement, c'est super beau. Même au niveau de la couture blanche aussi également, c'est très précis, très beau. Il y a même encore une fois les petits poils sur le bras. La main du coup ici n'est pas lumineuse, mais elle est avec ce petit plastique qui fait vraiment sa petite flamme bleue Je trouve d'énergie. que c'est très dommage, ils auraient dû, parce qu'ils l'ont fait sur le Gérald, ils auraient dû le faire ici. Ouais. C'est peut-être des chipoteries pour certains, mais ça je aurait trouve tout que c'est aimé. un truc important parce que quand on utilise la magie, on aime bien parce que c'est très visuel la magie. Ouais. Ici, ils l'ont pas fait, je trouve ça très dommage. Ça fait surtout très plastique, je trouve, au niveau de la présentation de la magie, de la flamme bleue ici. Mais de loin, ça donne bien. Mais voilà. Franchement, De loin, ça donne bien, mais voilà, je trouve qu'une petite LED en plus aurait rajouté le petit plus, personnellement. Ensuite, tout le costume, forcément, vous pouvez voir que c'est très détaillé, très beau. Il y a un travail de résine dessus très Franchement, profond. oui, de texture, même sur le pantalon, on a l'effet cuir, simili-cuir, qui lui colle bien à la peau. Même au niveau des plis, très bien géré aussi également. J'aurais aimé que la stature soit une vraie stature en tissu, Ah ouais, ça ou en aurait été cuir, cool, ça aurait été ouais. cool. Ici, on voit trop qu'elle est sculptée, ils ont essayé de tenir en relief pour qu'elle revienne au-dessus du costume, mais je trouve qu'ils sont encore trop timides pour ma part. Puis sinon, au niveau de travail des bottes, franchement, très belle réalisation aussi. J'aurais joué un petit peu plus peut-être avec les nuances, La boue aussi. la lumière, la boue, les ombrages, parce que elle utilise la magie, il y a des trucs autour d'elle, mais on ne sent pas plus que ça, je Il n'y a trouve. pas de sang, il n'y a rien. Voilà, alors qu'on peut retrouver ici sur le socle la créature, franchement il y a une belle réalisation dessus, très belle texture au niveau pour les écailles, franchement même au niveau du sang il y a un très beau painting. Ils auraient juste aller plus loin dans le gore je trouve, mettre plus de sang ici, limite en mettre sur sa chose, Ouais, même sur le socle, etc. oui, Ouais. mais le souci que j'ai avec le socle, je te l'avais dit, c'est les rochers, tout et même peinture, il manque d'un ombrage Ouais, assez c'est vrai. important et du contraste assez important pour qu'on soit d'accord. Par contre, pensez à un détail, c'est ça que j'adore avec eux, c'est qu'ils pensent à un petit détail, c'est le corbeau qui arrache là, et je trouve Ouais, ça c'est magnifique. Super cool, ouais, vraiment. C'est chouette. super cool, Très, très bien. mais t'as un truc comme ça qui rajoute de la vie à la statue, mais le côté ils oublient, ici il y a plein de sang, mais il manque de mettre du sang là, imaginons du sang ici, même au niveau de la queue ici. Logiquement, elle a l'air coupée là à première vue, il n'y a rien. Je Là pense aussi. que c'est le prolongement du socle. Mais Je pense qu'ils ont peut-être un peu négligé cette partie-là parce que je sais que ça c'est aimanté.
on sait l'enlever et le remettre. Pour mettre la fin de la queue, mais il y a l'aile aussi. Ils ont mis un côté reluisant pour donner un côté humide, Ouais. un peu visqueux, ça c'est bien. Il y a un beau travail, mais je trouve qu'il manque ça. Et puis après, on retrouve ici au niveau du socle le fameux tonneau qu'on avait pu montrer sur le Gérald. Ici donc avec le symbole De son collier. de son collier. On rappelle le collier, ouais. Donc voilà, c'est une belle petite statue, un cas. Bon, vous avez pu voir ici donc la statue en détail, sublime. Avouez quand même que c'est très très bonne qualité. Je vous rassure, ce rotatif il y a du magasin, c'est pas compris dans la statue. Dommage. Dommage, c'est vrai que ça c'est dommage. Il devrait penser à faire des rotatifs comme chez Pop Culture Shock, etc. qui font ça régulièrement. Après, n'y pense jamais. Après, je comprends que c'est accessoire en plus, mais ça ne coûterait rien de les monter. Ou... Je trouve surtout que il y a certaines places qui, comme ici, méritent la rotation, le fait que j'ai beaucoup, voir en arrière. J'ai plusieurs c'est beau. personnes qui aiment bien tourner leur statue pour la regarder dans une sens, ils les mettent sur une pièce centrale et puis ils la regardent. Donc voilà. C'est vrai que c'est compliqué quand tu as une statue Prime qui pèse au moins dans les 30-40 kg, la commencer à la tourner comme ça, c'est un peu chaud. J'avoue que là c'est chaud. Mais voilà, ici, Jean-Anne, du coup, qu'est-ce que tu penses au final de la statue? On va la critiquer ensemble. La statue, déjà je lui donne ma cote, je lui mets un 7,5. Wow. Je suis super vache. Je sais pas. Le fait que, je sais pas, on a un Gérald qu'on vous a présenté, on a une LED, ici c'est pas le cas. Je trouve que ici on a une magie, donc je sais pas, jouer avec l'effet de lumière, c'est pas du tout le cas. J'aurais voulu un petit bleuté qu'ils auraient rajouté au niveau de la main pour vraiment y aller jusqu'au bout. Puis ici au niveau du socle, c'est pas un ratage complet, mais il manque beaucoup de relief pour qu'il soit parfait. J'adore la créature, j'adore le fait qu'il y a le corbeau ici qui arrache l'œil, c'est super bien pensé. Il y a une belle réalisation, mais je trouve que ils peuvent aller plus loin, ils nous l'ont montré plus d'une fois. Ici, c'est pas le cas. Je trouve ça dommage, surtout pour The Witcher qui a un univers tellement fantastique, riche et riche à tout niveau. Il y a un arbre et tout, ils ont plein de documentation. Et je suis certain ils peuvent travailler proche de CD Projekt. S'ils posent une question à CD Projekt répondront. J'ai l'impression qu'il y a un manque de documentation de leur part. Moi je vais être beaucoup plus généreux, moi je vais lui donner quand même un 9 sur 10. Alors pourquoi? Parce que déjà, nous ici malheureusement on la compare à une Prime 1 sortie après, donc la Gérald de Prime 1 de la Skellige est beaucoup mieux parce qu'elle est lumineuse, elle fait moins partie de la gamme des autres avec le Gérald qui avait du coup déjà la tête du faune ou un truc dans le genre, il y avait la Syrie avec un loup, il y a la Triss avec une autre créature qui était un gobelin ou un truc dans le genre, enfin j'avoue que les noms à chaque fois je m'y perds un petit peu. Ici je pense que c'est une wyvern de mémoire, mais du coup c'est vrai qu'ici il n'y a pas de LED, mais parce que c'est la série qui n'était pas LED. Mais le truc, je suis totalement d'accord avec toi, mais le souci c'est que toutes les deux sont arrivées au même moment. Ouais, en fait, tu vois, du coup ils auraient pu nous dire écoutez, si vous voulez, comme certains studios le font, vous voulez de la LED, ok, mais soit on bouge pas le prix. XM Studio a prouvé qu'on peut pas bouger, on peut faire quelque chose, rajouter de la LED sans faire bouger le prix, ils l'ont prouvé sur leur Thanas. Ici, rien ne leur empêche de dire écoutez, voilà, on a pensé, vous avez effectivement, un LED serait pas con, on peut rajouter, on peut le faire. C'est pas le cas. Et surtout que le socle, c'est pas pardonnable. Pour moi, je trouve que c'est pas pardonnable. Moi, ça va parce que les autres étaient similaires, donc je ne suis pas choqué. La nouvelle INFR serait comme ça, serait dommage. Ici, moi, je trouve qu'il y a une belle position. La créature, c'est une des plus belles qu'ils ont fait. Les autres étaient pas mal. Mais ça la créature, voilà, pour moi, c'est 10 sur 10. Et puis voilà, INFR est vraiment belle dans son nouveau costume comme ça, je trouve vraiment génial. Donc voilà, moi je donne un 9 sur 10. Et voilà, écoutez, sur ces belles paroles, vous avez vu notre cote, vous avez vu la statue. Elle est disponible actuellement en magasin ici au Toys Planet, en magasin et sur notre futur site en ligne très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à notre chaîne. Vous avez vu qu'on est de retour encore plus fort parce qu'on est là tous les deux en physique, l'un à côté de l'autre. N'oubliez pas non plus que sur la page Facebook, en tout cas ça se passe là pour l'instant, on fait des lives, des bons gros lives d'1h30, 2h. Tous les mardis, à partir de 19h. Pour commencer, on vous présente tout ce qui est précommande, tout ce qui est nouveauté, teasing, tout le travail de tous les fabricants en premier lieu pendant une bonne demi-heure, et ensuite on prend un thème et on vous le décortique dans tous les sens où on échange pendant. Et on a déjà fait The Witcher. Si vous allez sur la page Facebook Toys Planet Liège, on a déjà du coup un live prévu sur The Witcher où on répond à toutes les questions, les gens parlent d'eux. On a eu beaucoup de contacts comme Luigi, Cyrilla, etc. qui ont interagi avec nous, disant ce qu'ils ont aimé, pas aimé, dans The Witcher, dans les jeux vidéo, les comics, les statues, les grosses critiques. On critique aussi les fabricants. D'un point de vue des clients, c'est important parce qu'il y a des gens qui critiquent des choses que nous on peut des fois transmettre aux fabricants ou même le critiquer à notre façon parce que nous on est quand même des vendeurs, on a un autre côté de la barrière. On est vendeur et on est collectionneur en plus. Donc on a l'avantage d'être les deux et donc du coup de pouvoir se positionner comme il faut en fait. On est un peu schizo. Si on serait juste vendeur, on ferait juste
elle est belle et achète-la et casse-toi. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pas le cas. Enfin voilà, donc du coup, si vous voulez l'acheter, elle est disponible au magasin. Si vous voulez pas acheter, merci de regarder la vidéo et acheter la haute part, n'hésitez pas. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Allez, on se dit à Très bientôt.